Je m'en charge. Donc lui, il m'entend jamais quand je dis Siri, mais là, j'ai pas dit Siri et il me répond. Un article d'Elisa Anyangwe a fait battre mon cœur la chamade. Il revenait sur toutes ces choses que l'Afrique a apportées à notre terre. Du coup, c'est Elisa qui m'a inspiré mon épisode d'aujourd'hui. Vous êtes prêts à décoller? Attachez vos ceintures. Une petite tasse, mon cher. On va parler du café. Le caféier est un arbuste aux feuilles persistantes qui viendrait des hauts plateaux d'Éthiopie et d'Afrique tropicale. On aurait donc découvert le café en 850 en Abyssinie, donc c'est l'actuelle Éthiopie. La légende la plus répandue veut qu'un berger qui s'appelait Kaldi a remarqué l'effet tonifiant du café parce que ses chèvres en avaient consommé. Une autre version de la légende veut que ce même berger a laissé tomber une branche de l'arbuste sur un poêle et il s'est dit mais waouh, mais quelle odeur délicieuse et quel arôme délicieux qui s'en dégage. Les mathématiques. L'histoire des mathématiques, comme on nous la raconte en Europe, souvent elle ne remonte pas plus loin que l'ancienne Égypte avec ses premiers systèmes mathématiques. Mais l'os de Lebombo, découvert au Swaziland, et l'os d'Ishango, découvert à la frontière entre l'Ouganda et le Zaïre, sont deux des plus vieux objets mathématiques découverts dans le monde. Sachant que le premier, il date quand même d'il y a 35 000 ans. Wow, c'était il n'y a pas longtemps, vraiment fort. Tous les deux, ils ont été taillés dans un perronnet de babouin, et donc l'os d'Ishango serait la plus vieille table de nombre premier au monde. C'est pas un truc de dingue. Si, c'est un truc de dingue. Le beurre de... karité. Il y a de grandes chances que tu aies déjà acheté un savon, une mousse à raser, une lotion pour le corps, whatever, avec du beurre de karité dedans. Hey, qui? Moi? Le karité pousse dans 19 pays africains. 19 sur 54 pays, ça fait beaucoup quand même. Du Sénégal à l'ouest au Soudan à l'est. Pas n'importe où. Faut savoir que pendant la période de Cléopâtre, c'était très difficile à trouver parce qu'elle-même, elle s'en servait beaucoup. Du coup, c'est devenu un petit peu un produit de luxe. Faut dire que Cléopâtre... elle avait du nez. Qu'est-ce qu'on se marre ici. La greffe de pénis. En 1967, des chirurgiens sud-africains ont effectué d'abord la première greffe de cœur. Puis ils ont battu un nouveau record en effectuant la première greffe de pénis. L'opération a eu lieu en 2015, elle a duré 9 heures et elle devait permettre à un jeune de 21 ans d'avoir des relations sexuelles. Et ça a marché puisque quelques mois plus tard, on a appris que sa femme était enceinte. Et pas que. Cuivre, cobalt, coltan, étain, uranium, zinc, tungstène, manganèse, argent, or, diamant. République démocratique du Congo. Pour toutes les utilisations de ces minerais dans notre quotidien, notamment le coltan et le cobalt, dans nos tablettes et nos téléphones. Mais ça, tu connais déjà. Ubuntu. Le mot Ubuntu a été popularisé par Nelson Mandela et l'archevêque Desmond Tutu. C'était un outil de réconciliation en Afrique du Sud juste après l'apartheid. En bantou, ce mot très ancien exprime une humanité partagée. Je suis parce que nous sommes tous. Ce mot est aussi utilisé en Ouganda, en Tanzanie, au Burundi et au Zimbabwe. Pour t'expliquer en clair, c'est prendre conscience que tes actes aujourd'hui en tant qu'individu ont leurs racines dans le passé et auront un impact sur l'avenir. Donc une personne qui fait preuve d'Ubuntu est une personne qui connaît sa place dans l'univers et qui est capable d'interagir avec d'autres individus de manière totalement harmonieuse. Il y a tellement de choses à dire sur l'Afrique que là j'en ai fait un tout petit condensé, mais je ferai certainement une partie 2. D'ailleurs, si tu as des suggestions, tu me les mets en commentaire et moi je lirai tout ça en détail jusqu'à la prochaine escale. Et à demain, ou pas. Move Radio, Hip Hop Nation.